Bonjour à tous, aujourd'hui Daf Zaïn, c'est le 7e Daf. Et donc dans ce Daf, nous voyons qu'il n'est pas possible d'apaiser une personne dans le feu de sa colère. Et donc même si nous avons envie de transmettre un message et que ce message est parfaitement justifié, construit, eh bien malgré tout, il faudra s'abstenir de diffuser cette idée jusqu'à ce que la personne soit apaisée. La deuxième chose que nous voyons dans ce DAF, c'est que Akadosh Baruch Hu prend parfois des décisions positives à notre encontre, et lorsqu'il prend une décision positive, eh bien jamais cette décision ne sera remise en cause. Il tiendra forcément sa promesse dès lors que c'est une décision positive à notre égard. La Gemara nous raconte l'histoire de Rav Nachman et de Rav Yitzhak. Rav Yitzhak respectait énormément Rav Nachman et il lui a demandé un jour pourquoi il n'était pas venu à la synagogue. Rav Nachman lui répond « Je n'étais pas suffisamment en forme pour pouvoir me rendre à la synagogue. » Et à ce moment-là, Rav Yitzhak lui dit « Tu aurais dû nous demander de réunir un minyan autour de toi à ton domicile de manière à ce que tu puisses prier en minyan. » Rav Nachman lui répond « Même dans ces conditions, je n'étais pas en mesure de pouvoir prier avec vous tellement j'étais souffrant. » À ce moment-là, Rav Nachman lui dit « Au moins aurais-tu pu demander au Gabbai, à celui qui est en charge de la synagogue, de te signaler à quel moment commencer la tfila, tout simplement parce que quand la tfila betsibour en communauté démarre, eh bien c'est un moment propice pour la tfila. Eh bien c'est ainsi que nous apprenons, grâce à cette histoire, qu'à chaque fois qu'un minyan se réunit, il y a un moment propice qui permet à la tfila, à nos prières, d'être agréées. Akadosh Baruch Hu ouvre les portes pour que nous puissions prier et pour accéder à nos demandes. La Gemara nous dit que l'observation du comportement des sages est encore plus importante que l'étude de la Torah. C'est en fait que les sages, dans leur comportement, représentent la Torah, ils sont la Torah. Et en fait, lorsque nous observons les Gdolim et les Rabbanim qui nous entourent, eh bien, nous avons une Torah vivante en face de nous. Eh bien, n'hésitez jamais à côtoyer, à vivre avec les Rabbanim qui vous entourent. Vous n'en tirerez que des choses positives et votre vie s'en trouvera sans doute changée.